Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler de la ville Freedom aux États-Unis, qui est une ville, donc on apprend ça dans un article du Point. Si la page fonctionne, bon, je mettrai le lien, les bloquer. Donc c'est une ville Freedom qui est 100% noire. Donc ce ne sera pas une église, ni une mairie, ni un café. Le premier bâtiment sera une tente de sudation. Bon, ok, ça c'est l'anecdote. Mais en gros, c'est voilà, aux États-Unis, en Géorgie, voilà, plusieurs familles noires, donc là, 19 familles noires se sont regroupées pour créer une ville, donc Freedom, car voilà, ils estiment que dans les autres villes, ils sont victimes de racisme et donc ils préfèrent se regrouper et créer leur propre ville entre eux. Donc moi, j'ai vu après des commentaires de ça en France où les gens disent c'est scandaleux, c'est scandaleux. Il ne faut pas faire ce genre Scandaleux de... pourquoi? Parce que au nom d'un idéal qu'il faudrait que tout le monde, que c'est plus noble de vivre ensemble avec des gens différents. Ah oui, c'est bien français ça. Oui. Donc moi j'ai Vivre vu tout de ensemble, suite les c'est. commentaires, c'est ça, mais c'est pas normal. Il faut vivre avec des gens différents. Donc on ne sait pas pourquoi il faudrait vivre avec des gens différents. Oui, mais ça c'est la grande bêtise du vivre ensemble français, effectivement. Mais si tu me permets, moi je salue. Alors, je crois qu'effectivement plusieurs niveaux sur ce discours. En prime abord, j'ai envie de saluer l'initiative et l'objectif de ces noirs, qu'ils soient noirs, jaunes ou blancs, hein, peu m'importe. Et moi, je le dis à tout le monde qui m'écoute, je serais ravi de pouvoir monter un projet comparable entre famille ou pas famille d'ailleurs en France et de trouver un terrain en France qui nous permettrait de faire exactement la même chose. Donc la volonté, qu'elle soit noire d'ailleurs ou pas, mélangée, métisse ou pas, peu m'importe. Ce qui m'importe, c'est qu'un groupe de gens qui ont envie de faire un projet ensemble puissent imaginer et vouloir et pouvoir mener effectivement, avoir un terrain et s'installer en toute liberté sur ce terrain. Ça, c'est effectivement le projet sécessionniste dont on parle régulièrement, toi et moi, qui me tient extrêmement à cœur et que je rêverais de pouvoir mener. Mais quand on y a un peu réfléchi justement, on s'aperçoit que ce projet tel qu'il est exprimé dans le point me paraît, moi, me pose question. Euh, Parce que si je vois que je peux essayer, si j'essaie de faire la même chose en France, je bute au moins sur deux difficultés. Trouver un terrain, l'acheter, Ça va. ça Ça, se tu peux. trouve, ça se Ça trouve. se trouve. Ouais. Ça, Oui, j'ai voilà. regardé un peu, je me suis un peu renseigné où tu peux trouver des petits hameaux, des petits trucs pour Voilà, commencer. alors il y a des prix, il y a des avantages, des Ouais. inconvénients, mais trouver des terrains, ça se trouve. Mm. S'installer, tout ça, ce sont des choses envisageables. Mais dès qu'on commence à passer sur la notion de liberté et donc notamment de sécession, Ouais. ça veut dire qu'il faut pouvoir dire à l'État français dehors. Et il faut donc aussi que l'État français soit d'accord pour dire ça. Et là, par contre, ça devient tout de suite plus compliqué. Il y a a priori un grand risque de menace que l'État nous tombe dessus, nous dise ben non, Ouais. manque de bol, vous êtes en France, donc c'est vous qui allez respecter ce qu'on vous dit. Donc ma première question pour ces Géorgiens, c'est qu'est-ce qu'ils font pour que l'État géorgien et états-unien ne viennent pas leur tomber dessus et les laissent faire. C'est ma première question. La deuxième question, c'est bien sûr comment ils ont fait pour financer leur terrain. Moi, je sais que je le financerai avec mes sous, quitte à prendre un emprunt, etc. Mais moi, voilà, ça serait mes marges personnelles. Il faut quand même avoir les moyens. Il faut donc gagner sa vie. Il faut avoir voilà, il faut vivre en autonomie financière pour pouvoir mener un tel projet. Je ne sais pas si c'est le cas de ces familles. Je leur souhaite, mais je pose quand même la question. Il faudrait quand même pas non plus, tu vois, que ce soit de l'argent qui a été subventionné d'une Ouais. manière ou d'une Ouais. autre. C'est la Bien sûr. deuxième question que je pose. Et puis pareil, j'entends dans ton article, ils disent qu'ils vont faire une première maison, etc. Super, ils financent ça comment? Parce que moi, ce que je vois, c'est que pour le projet qu'on peut imaginer avoir, nous, il faut trouver un terrain, il faut pouvoir se mettre en sécurité d'État français, c'est pas simple, et il faut pouvoir, parce qu'on va être justement en isolation, vivre, Ouais. c'est-à-dire gagner des revenus d'une manière ou d'une autre. Donc, avoir des professions qui peuvent être les mêmes ou qui peuvent être différentes, Ouais. parce qu'il va falloir se nourrir, etc. Donc, ces trois paramètres-là il y en a certainement d'autres, mais sont absolument majeurs, ils sont loin d'être simples, et je m'étonne un petit peu que ces 19 familles aient réglé ce problème que nous, on n'arrive pas à régler, j'avoue.
Après, ouais, je pense, moi, parce que par rapport à la sécession, je pense pas qu'ils s'affichent comme voulant faire un pays à part, donc peut-être, voilà, ils mettent pas ce risque-là en Oui, mais dans ce avant. cas-là, c'est pas Freedom. Oui, c'est pas Freedom, mais bon, peut-être qu'ils y vont par étapes aussi, quoi. C'est voilà, c'est un peu de se dire aussi, au début, on commence comme ça, et voilà, déjà, si on n'arrive même pas à acheter un lotissement C'est vrai, et à se mettre d'accord, c'est vrai, c'est vrai. ne faisons pas un nouveau pays parce que Ça se, je ça- pense que enfin, la stratégie après, enfin, la stratégie, enfin, plus la tactique, c'est d'y aller peut-être progressivement, déjà commencer Ça se discute, ça se à discute. créer une communauté et quelque Ça se chose. discute. Je pense que c'est pas si simple Ouais. parce que je pense que La question que je me pose, c'est par rapport aux lois justement anti-discrimination, ce genre de truc. Comment ils font après pour dire si quelqu'un hmm, achète ou à truc, interdire les non-noirs de venir ouais, en interdire à des l'espèce. non-noirs d'acheter. Hmm. Mais ça mène Ben, deux autres. après, ça peut se faire peut-être par oui, des annonces qui se font de privé à privé où les Bien annonces sûr, ne sont pas publiques et en fait, voilà, bien il sûr. n'y aurait que des noirs Bah, qui pourraient aller. la façon de gérer ça, alors je suis pas spécialiste du droit de la Géorgie, donc je vais sûrement dire des bêtises, mais la façon de gérer ça, c'est de créer une copropriété et que ce Ouais, soit la copropriété qui adoube, si je puis dire, ouais, tu vois, accepte, avalise les nouveaux venus de la communauté. Ça sera, ouais, je ouais, ça me pense, paraît. typiquement ce genre de Ouais, choses qu'on pourra imaginer. Ce qui nous renvoie à la question que tu évoquais du vivre ensemble. Euh, Clairement, un projet de sécession, ça peut être un projet de sécession qui certainement peut avoir deux objectifs. Une sécession, c'est presque indépendant des gens finalement. Et donc on peut imaginer des sécessions qui sont dans des logiques de vivre ensemble, où il y a de tout qui mm. se côtoie, mais qui vont quand même forcément avoir Qui ont peut-être oui, un des idéal affinités. commun, des affinités, Voilà. Tu vas pas monter un projet, mettre du oui, sang, de de l'énergie, l'énergie. si tu n'as pas un minimum d'affinité. Donc je pense Ouais, que le mot-clé, c'est l'affinité. Mais mm. cette affinité, elle peut être parce que c'est la société des pêcheurs du saumon qui fait ça. Ça peut Voilà, être les libertariens, ça peut être les et puis chrétiens, les voilà, ou musulmans alors qui sont entre eux, les c'est juifs entre eux. les jeunes du cadre du 13 arrondissement qui font ça. Ouais, Tout dépend de qu'est-ce que peut être l'affinité pour un dossier particulier. ouais. Mais le vivre ensemble, c'est bien un concept français et c'est pas forcément ni un devoir, ni la seule façon d'imaginer. Et puis, et même mieux que ça, on peut très bien imaginer des sécessions noires où on accepte de vivre ensemble parce que de toute façon, même cette sécession noire, elle sera obligée de faire du commerce avec son voisinage. Ouais. Et à moins d'être en totale autarcie, ce qui est totalement improbable, elle sera bien de toute façon obligée de côtoyer, de fréquenter Ouais. des blancs, des jaunes, des noirs et que sais-je. Oui, c'est un peu ce que dit Hop quand il dit que en fait, de toute façon, on vit avec d'autres, mais enfin là, ce dont on parle, c'est le voisinage immédiat. C'est qu'en J'ai gros, compris. on veut bien vivre, voilà, qu'il y a un pays à côté Oui, de Chinois ou de Noirs, mais oui. qu'on n'a pas forcément envie de vivre à 2 mètres d'eux, et voilà, Oui, s'ils ont des coutumes différentes ou mais on des est choses bien d'accord. différentes, et voilà, et c'est ça en fait, c'est quand on dit vivre ensemble, oui, on vit ensemble, mais pas tout, pas à proximité immédiate. Et que Mais après, d'être à distance, ça n'empêche pas d'avoir de bonnes relations. C'est juste que voilà, chacun veut avoir son style de vie, et c'est pas forcément qu'on va pas aimer les autres, c'est juste qu'on a une manière de vivre et qu'on veut pas forcément subir la manière des autres dans notre cadre du quotidien. si tu me permets, en guise de conclusion sur ce point, Vivre ensemble, c'est le titre d'un livre écrit par Christian Michel, qui est un des très grands, pour moi, libertariens français, encore vivant, qui a écrit des textes absolument magnifiques. Donc, dans ce livre, qui s'appelle Vivre ensemble, tu vois, c'est par hasard, je pense. Il écrit des textes dont la vocation est justement à expliquer comment on va vivre ensemble, c'est-à-dire pour lui essentiellement prospérer et se respecter dans la paix. Tu vois, Ouais. donc pour lui, la question, c'est pas de savoir si on doit être tous noirs, tous jaunes, se mélanger, pas se mélanger. Pour lui, l'enjeu, c'est comment on va se respecter les uns les autres, vivre de manière pacifique et prospère, ce qui est très Ouais. différent. Ouais. C'est très différent. Et à partir de là, tu peux imaginer toutes les mosaïques de couleurs, de cultures, d'associations et d'organisations qui se feront jour et qui conviendront aux gens en fonction des affinités.
Voilà. Et qui, chacune à sa façon, fera le vivre ensemble qui conviendra à ces gens-là. Il n'y a pas un vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est celui que nous vivons, en fait. Oui, très bien. Ok, très bien. Merci Stéphane. Je t'en prie.